cas, apparemment, même quand un pasteur fait une prophétie, parce que cette prophétie, ça s'est réalisé, ah ben, il crie partout sur les réseaux sociaux, voilà, c'est réalisé et tout ça. Au lieu de dire même que c'est Dieu qui a réalisé cette prophétie, non, il vous dit que lui qui a accompli cette prophétie, ça dit que lui, il est vrai. Il y a de ceux-là même qui évoquent le fait qu'il prie pour le malade, il prie pour les gens, ils sont guéris, ils sont délivrés. Eh bien, il s'est fait ascension de toutes ces choses-là. Est-ce que pourront dire quand même ce genre de pasteurs sont faux? Alors, en lisant le texte que je viens de citer, c'est Paul et Barnabas qui ont vécu cela. Bon, c'était des vrais appelés de Dieu, mais ils ont établi la limite. Lorsqu'ils ont vu que le peuple commençait à tomber dans l'idolâtrie, ils vont les recadrer pour qu'ils retournent dans le droit chemin. Donc, il y a beaucoup d'églises où il y a le culte de la personnalité. Dans ces églises, dans toutes ces églises, ces pasteurs ne sont pas forcément de faux pasteurs. Okay. Ils ont réellement été appelés par Dieu, mais ils sont tombés justement dans l'orgueil. Vous savez, les hommes de Dieu sont très attaqués par le diable, qui peut passer aussi par l'orgueil. Alors, au départ, tu étais humble. Lorsque le Seigneur commence à t'utiliser dans la puissance, tu deviens orgueilleux. Lorsque Dieu te bénit, tu deviens riche, tu deviens orgueilleux. Et le diable peut passer par là. Donc, voilà pourquoi, en tant qu'homme de Dieu, nous devons veiller. Même si le Seigneur nous utilise, même si le feu tombe du ciel, nous devons réaliser que nous sommes des hommes. Voilà pourquoi on parle de hommes de Dieu. Donc, nous sommes d'abord des hommes. Et c'est ce que Paul et Barnabas vont dire à ces habitants de Lystre. Nous sommes des hommes comme vous. Ne nous adorez pas. Ils ont même voulu offrir des sacrifices. Vous voyez. Et ils ont refusé cela. Okay. Alors, en tant qu'homme de Dieu, il arrive que le peuple puisse s'égarer. Parce que le peuple peut être aussi utilisé par le diable. Mais c'est à nous de les recadrer. C'est ce qui est arrivé même en Israël. Lorsque Moïse est allé à la montagne, le peuple va demander à Aaron de leur faire un Dieu qui marche devant eux. Et Aaron, qui était appelé par Dieu, va obéir à la demande du peuple, alors qu'il pouvait aussi refuser. Donc nous avons cette responsabilité de recadrer le peuple, parce que le peuple a tendance de se représenter un Dieu physique. Ils se disent que le Dieu que nous prêchons ne le voit pas, nous voulons un Dieu qu'on voit, qui marche devant nous. Maintenant, c'est à nous, les hommes de Dieu, de dire au peuple que nous ne sommes que des hommes. Toute la gloire doit revenir à nous.